Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 28 août. Alors demain, donc nous passons tout de suite au calendrier. Le calendrier donc important, on regardera non seulement le climat de consommation allemande, mais également le PIB espagnol à 9 heures. Donc ça sera bien parce qu'avant d'attaquer, on aura pas mal d'infos. Donc ça c'est important. La balance commerciale hongkongaise. Donc ça c'est très important à 10h30. On aura un œil dessus puisque c'est quand même une économie qui commence de ralentir. On veut voir si elle ralentit vraiment ou si elle repart. Donc ça c'est important. Alors très très important, on va surveiller les taux espagnols pour voir un petit peu si ça va directement impacter les letras à 3 mois et 6 mois. Donc ça c'est important, il y a quand même des statistiques assez intéressantes. Ici, l'indice de la Fed Richmond, alors moi je m'en sers pas mal, donc j'aurai un œil intéressé bien évidemment. La confiance du consommateur, bon, oui, c'est pas, moi je le, pas trop d'intérêt pour moi. Mais surtout, alors ça c'est tard, par contre ça sera après bourse, hein, le stock d'essence en hebdomadaire, donc ça peut être bien. Voilà, donc on passe maintenant à l'analyse technique. Donc en journalier, qu'est-ce que nous avons? Nous avons, alors j'ai pas fait attention s'il y avait une mèche ici. Bon, on a quand même un avalement haussier, on englobe totalement le corps ici, hein. On passe au-dessus de la résistance, du Fibonacci, et on s'est dirigé vers la MM7. Mais force est de croire, manque de carburant, on n'a pas pu la franchir. Alors il n'y a pas d'ombre, hein, non, il n'y a pas d'ombre, hein. Donc pour les haussiers, bien sûr, pour demain, on ira chercher la MM7 hein, qui se trouvera sur 3468. Et en dépassement, on ouvrira une voie vers un nouveau retracement de Fibonacci à 3500 pour le psychologique et 3523 pour le retracement des 88,60%. Pour les baissiers, alors les baissiers, bien sûr, la bataille se fait ici, hein. Vous avez vu qu'il y a énormément de choses. Non seulement il y a la partie basse de la médiane de Andrews, vous avez le retracement de Fibonacci à 3455, vous avez un poil plus bas le support à 3450. Si tout ça lâche, bien sûr, on ira chercher à nouveau la MM20 qui se trouvera aux alentours des 3430 points. Voilà, ça c'est le scénario. Côté technique, alors la MACD présente toujours un signal négatif. Le stochastique, lui, présente toujours un signal négatif, donc prise de bénéfice aujourd'hui, hein. Hier, on n'en avait pas assez pris, aujourd'hui, on en prend un petit peu plus. Et le CCI remonte un petit peu, donc le centre de la place pour une éventuelle baisse. Alors pour demain, c'est assez délicat parce que bon, voilà, comme je vous le disais, il y a une grosse bataille sur ces niveaux-là. Donc tant que le retour des volumes ne sera pas là, il sera difficile de prendre et que des nouvelles concrètes soient apportées, parce que ça fait 2 mois qu'on nous balade sans info claire. Voilà pourquoi il est très difficile de faire une analyse technique. Donc moi je reste quand même sur mon idée générale que la tendance reste baissière puisqu'ici nous avons cassé la médiane de la fourchette d'Andrews et qu'un retour potentiel peut se faire ici sur le bas de la fourchette d'Andrews. Alors pour moi c'est une prise de bénéfice parce qu'on a baissé un peu trop rapidement, prise de bénéfice pour ensuite continuer cette descente là. Voilà, mais écoutez, pour moi demain en échec sur MM7, ça baissera. Voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, au revoir.